Bon, j'imagine qu'il faut que je vous éclaire sur pas mal de sujets. Comment on peut devenir le premier teen français champion du monde ? Comment Arthur a réussi à faire 13e alors que c'était la première compétition de sa vie ? Comment on peut passer de 77 à 97 kg en snatch en un an et de 93 à 118 kg en clean and jerk ? Comment Alija peut faire 67 kg et concurrencer les Américains ? Et entre autres, pourquoi j'ai fini chauve ? C'est l'histoire d'un staff, de plusieurs familles et de 3 petits bonhommes. Pablo, Arthur et Alija. Petit à petit, avec l'avancée de la saison, les émotions fortes sont montées crescendo. Pourquoi ? En fait, on ne se rend pas compte, mais les qualifications pour les Games, c'est un long chemin fait de haut et de bas. L'Open, les quarts de finale, les demi-finales et même quelques compétitions préparatoires comme les Affiliate Battle, tout doit être réglé comme du papier à musique et il faut arriver à garder une certaine constance tout le long de l'année dans cet esprit de dépassement. Nos 3 petits soldats sont arrivés en forme. La dernière préparation par notre programmation et les Game Simulations les ont aidés à se mettre en confiance. Ils se sentaient vraiment prêts pour affronter cette dernière ligne droite. Mais on était très loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Cette édition 2024, c'est un format inédit, alors on l'a vite compris, ce voyage lui aussi restera inédit. Et on a pris le temps pour que tu puisses le vivre avec nous. J'espère que tu es installé confortablement parce qu'on va prendre le temps de bien t'expliquer tout ce qui s'est passé pour que tu puisses apprécier la fin de cette vidéo, les Games 2024. On est jeudi 22 août, on part de l'aéroport de Barcelone. L'objectif est d'avoir 2-3 jours pour se remettre du décalage horaire et avoir ensuite un premier entraînement, donc la semaine d'avant. Tu sais, ce fameux entraînement qui te fait un peu revenir à la réalité et qui fait passer cette excitation du voyage. Je m'expliquerai juste après. En tout cas, je ne balance pas et je ne dirai pas que la famille Tronchon, bon, sauf Pablo, ont fait un McDo à l'aéroport de Barcelone, mais tu connais le dicton, pas vu, pas pris. Quoi qu'il en soit, une maman avec un sac Gorok dans l'avion en tant que bagage à main, ça marque des points et ça, c'est vraiment la classe. Ça y est, on décolle, on ne sait pas ce qui va nous arriver, c'est un nouveau format. Est-ce qu'il y aura des moyens ? Comment sera le pack athlète ? Est-ce que le live va être sympa ? Comment sera l'expérience athlète de manière générale ? Toutes ces questions résident dans ma tête, que ce soit en tant que coach, mais aussi en tant que membre du staff des Affiliate Battle. Je décide d'acheter la Wi-Fi dans l'avion pour prendre un peu d'avance sur mon travail et pendant qu'on survole l'Atlantique, je découvre les 7 WOD des Games 2024. Beaucoup de flexion, un score pur haltéro, de la force endurance avec ce D-ball, pas de score pur sur la gymnastique. De toute manière, on est prêt à tout et je commence déjà à analyser pour préparer au mieux et calibrer la dernière semaine d'affûtage pour les 3 Games athlètes. On arrive maintenant à Chicago, on loue une voiture, départ Kalamazoo, environ 3 heures de route. Chicago, on avait 7 heures de décalage horaire, on n'en aura plus que 6 à Kalamazoo. Bien sûr, on ne se précipite pas, tout le monde s'installe, c'est le calme avant la tempête. Bien arrivé à Kalamazoo, du coup on est parti de Barcelone, on est arrivé à Chicago et ensuite location de voiture et on est maintenant donc au Stay Bridge à Kalamazoo et là on part faire les courses. Pablo, tu vas acheter quoi ? Des bonbons. Dans l'équipe, il y a uniquement Léa qui a réussi à faire à peu près 30 heures de sommeil cumulé, mais sinon pour tous les autres, c'était plutôt compliqué. On va dire que le thème de la journée, ça va être récupération. Pour ça, on va aller faire les courses à Walmart. Et ensuite récupération, c'est-à-dire on va faire une petite séance à Planet Fitness, donc à base d'ergo, de mouvements dans tous les plans. Et après, on va faire tous les tupperwares jusqu'à lundi et l'entraînement commencera à partir de demain, samedi. C'est après la salle, Pablo. Une bonne petite patte. Non, je voulais te demander, une semaine avant les games justement, est-ce qu'ils changent leur alimentation ou est-ce qu'ils continuent à manger comme d'habitude ? Est-ce qu'il y a un truc particulier par rapport à ça ? Pas du tout. Voilà. Est-ce qu'ils mangent ça ? Non, et on a Kenneth qui va donc nous rejoindre et après ce qu'il va faire c'est que dès qu'il arrive il va faire les courses en fait pour Pablo et il va lui préparer ses repas. On peut pas faire mieux qu'un expert en la matière. En fait, hop,
Contrôler la zone, comme ça. Et Pablo, ça l'énerve parce que le champion incontesté, c'est moi. Non, pendant longtemps, c'était moi. Oui, mais parce qu'il a fait que y jouer. Et après, dans l'avion, je me suis mis pendant 3 heures non-stop. Try J'ai hard. fait 56. Et apparemment, c'est dur à aller chercher. Je te sens un peu J'ai tendu, fait plusieurs Pablo. fois 48. Je vais le battre. Bon, c'est sûr que Kalamazoo, c'est pas New York. On est bien au milieu du Michigan, c'est une petite ville de 72 000 habitants, mais croyez-moi, on devine facilement qu'on est bien aux États-Unis. On arrive à Planet Fitness tout simplement parce que c'était la salle la plus proche de l'hôtel pour une séance récupération et ça suffira amplement. Mais clairement, ne prends jamais un abonnement dans ce type de salle si tu ne veux pas te fracturer la cornée. On a quand même vu quelqu'un faire du squat clean sur une machine guidée. Et ça, même si nos box peuvent être critiqués par les go muscu, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais à la maison. Ne vous vexez pas les go muscu, on vous aime. On a fait abstraction, on est resté concentré sur nous avec notre séance de préhab. Les teens en avaient grandement besoin, surtout après ce long voyage. Bien sûr, avant de rentrer dans le dernier tunnel de préparation, on a profité. Bonjour. C'est moi. J'avais tellement peur de toquer à la mauvaise porte. Pablo, ça va toi hein. Bonjour. Ouais. Quelle couleur? C'est la seule qui l'a gagné. J'ai filmé. Je sais, tu vas jouer. J'avoue Linto là. Bah parce que c'est une télé. Et pourquoi t'as pas le droit de jouer, Lydia? Non, pas ça. Non, ça touche la dignité là. C'est en liaison avec le couloir. Ah, c'est quoi les règles? Il faut juste pas que ça tombe. C'est ça, en fait on lance le dé, Ok. on tombe sur une couleur et on doit l'enlever. Commence. Non, c'est moi. Vas-y, on tourne comme ça. Comme ça. Oh putain, elle a dit Où c'est assis. Si c'est moi, Léa, faudrait être très réactif. Ouais, Pour le gage? oui, oui. Mais faut me dire ce que c'est pour que je le filme. Non, non. Mais pourquoi ça bouge? Elle tombe, elle tombe. Oh putain, quel enfer. Oh, ça tombe là, je suis désolée. Hein. Il te reste combien de batterie? Beaucoup. 13 heures, à peu près. En vrai, je pense qu'elle tient. Non, 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 là, je te jure, elle tient pas, elle a les Faut que je fous. fasse gaffe avec ma casquette. T'as déjà vu le jour dans le jour ou pas? Oh non! Je devrais peut-être prendre un grand angle là. Bien wesh. Il va falloir faire du découpage. Il va falloir que tu resserres la compresseur. Allez! Vas-y, dépêche-toi! Oh, je suis trop content que tu fasses le daron dans le couloir, le cul à l'air, t'imagines? Oh! Alors, tu me vises ou tu. 3 points. C'est comme si on avait regardé. Non, la promenade de santé est terminée. C'est parti pour la prépa des Games 2024. So my name is Jesse, and I am the owner of Gnarly Fit, and we are going into the week of the Teen CrossFit Games right now. So we have actually opened our doors for all of these athletes to be able to come in and train for free all week while they are here. My wife Rachel and I are the owners here. I myself am a contest prep coach for bodybuilders and also like to do CrossFit, high rocks, you name it. So basically anything that's fitness involved. We've got our friends here from across the country, from France, from England, from New Zealand, that are all here for the games. So it's really just an awesome opportunity to be able to let everybody be able to train throughout this week and support them on this journey. Ça y est, samedi 24 août, on est à cette fameuse séance dont on a parlé tout à l'heure, celle qui nous ramène à la réalité. Gnarly Fit, c'est un lieu où baigne tout type de fitness. Notre sport, mais aussi l'Aerox et aussi bien sûr, comme tu peux le voir, du bodybuilding. Avec un petit air de Kelly Slater,
heure, ça part pour quelques posings. Pas de doute, on est bien aux États-Unis. Si jamais tu veux quelques conseils pour les biceps, pense à ne surtout pas me contacter. Première séance qui va réaligner les athlètes avec la réalité. On a un nouveau tunnel de concentration qui s'offre à nous. Il faut en être conscient et même si on a travaillé fort toute l'année pour ça, il va falloir fournir un dernier effort pour aller chercher tous les petits détails qui font la différence. Pour ça, en tant que coach, petit discours motivationnel, un beau briefing séance, un long warm-up, Pablo et Arthur en avaient bien besoin, on a vraiment pris le temps de s'échauffer. Ensuite, c'est parti pour l'haltéro. Là ici, je la garde longtemps dans la hanche, je reste longtemps ici dans le sol. Là, et je marque un peu la position, comme les chiens. Je laisse tomber. Ensuite, on est parti sur 1,60. C'est simple, je le lance l'application. On va aller chercher les quelques derniers centimètres. C'est high angle, squat snatch en pensant main au ciel. Vous êtes sur une barre légère, ne cherchez pas, mettez beaucoup de vitesse. Mais de la vitesse uniquement à partir d'ici, sur la chute. Ok. Allez, main au ciel, Arthur. Là, sur cet entraînement, on fait exprès de faire monter un peu la pression parce que sur l'event, il y a 2 essais seulement sur le snatch puis 2 essais sur le clean and jerk. Donc en fait, ça ne permet pas vraiment de faire un max. On va partir sur du 90% pour assurer une première barre parce que si tu bulles, ça peut vite terminer la compétition. Là, le but, c'est de leur faire ressentir un peu cette pression avant l'heure. Donc du coup, sur chaque barre, je les mets pieds sur la ligne. S'ils avancent les pieds ou s'ils ont un petit temps de bras ou quoi que ce soit, en fait, ils ont une pénalité. Voilà, ça permet déjà de les mentaliser pour ça. Cette cale, on retourne au snatch. Et si tu le rates, ce coup-ci, ce sera 14 cales, Arthur. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit 3 ou 4 fois les routines d'échauffement et de montée en gamme pour qu'ils aient vraiment à chaque fois ces repères par rapport à leurs sensations. Parce que la compète, c'est le samedi que l'event avec les barres tombe et il y aura la fatigue du vendredi. Mais comme ils auront l'habitude de répéter leur routine, on aura des repères et on saura sur quoi se concentrer. Ok. La deuxième, Arthur, attention, main au ciel. C'est ta barre, Arthur. « 14 calico et ensuite tu reviendras snatcher, Arthur. 14 calico, ensuite je t'ai baissé un petit peu le poids. Tu as un squat snatch à cette charge-là, le temps de récup que tu veux, et ensuite un squat snatch au poids où tu as eu ce petit échec. Ok? Sur quoi tu vas te concentrer? Garder la barre proche. Ouais. Et pas donner un trou. Ok. Oui, oui. Je te la charge. Magnésie, Arthur, juste là. T'es capable, Arthur. Tu vas le faire. Oui, super. Bien, poulet. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't it first and you know that you last. I thought I told him I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap and I came from my city that's right on my back. Oof. Back and I'm better than ever. I think I got it vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I, oof. I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. Allez, Arthur, engagé. Ok, pas mal. Allez, la suivante, la même. Ok. Ça va aller. Le jerk, c'est vraiment dépendant du nerveux, de ton éveil, tout ça. Donc ne t'inquiète pas. On a fait cette séance-là et on va essayer de faire un pont. Et lundi, on mettra un peu plus d'agressivité. Là, tu seras déjà au courant de ce qui va t'arriver. Donc on va pouvoir anticiper. D'accord? Allez, parfait.
Au niveau des testing WOD, en tant que coach, c'est le moment de cocher plusieurs cases. En fait, il faut faire tester les WOD à tes athlètes pour les mentaliser, mais attention, il ne faut pas les épuiser. Et de tout ça, tu dois tirer une base de données pour calibrer les futures stratégies, mais aussi pour leur donner les conseils les plus motivants possibles le jour de la compétition. Et ça, c'est propre à chaque athlète. Finna say, tell it to your mammy, it don't matter, I ain't listening anyway. They just mad the seat decide to drop, they look like ocean spray. You can get it too if you just work more than you talk today. This what happen when you take your pain and make it motivation. It ain't gonna be easy trying to be a legend, it's the payment. You need execution, not excuses, dog, you gotta face it. They don't want the truth, but if you quit, you don't deserve to make it. What you think they giving greatness out? Now you gotta take it. They don't know the hustle, they confused when they look at you. Till you hit your goals, they all shot, they think you Pikachu. Put your mind to it, you can do it, yeah, and I'm the proof. J'ai volontairement rendu difficile quelques aspects de la séance, comme pour mettre un petit coup de fouet aux athlètes et leur rappeler pourquoi on est là. Bien sûr, les parents, eux, ne voient pas toujours leurs enfants s'entraîner, et là, on est une semaine avant les games et la séance est difficile. C'est notre rôle aussi en tant que coach d'expliquer la situation. Pablo n'était pas au top de sa concentration et il a fini par me dire « je ne me sens pas prêt ». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que ça y est, il était prêt pour entamer cette dernière phase. C'était le petit stress nécessaire pour revenir à la réalité et rentrer dans les games. Arthur, lui, avait quelques petites absences en haltéro et il fallait qu'il les ait dès maintenant pour que lundi, ce soit un tout autre Arthur qui attaque son entraînement. Chaque athlète, en fait, gère son stress à sa manière. Certains dans l'anxiété, d'autres dans un surplus de confiance. Tout ça se gère avec la dernière phase de préparation mentale. Fin de ce samedi, bientôt l'heure de la dernière semaine. Et gym à esthétique ici. Poussez-vous, j'arrive. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like Une petite, tu piques une tête. Il allait m'engueuler en pensant que c'était moi. C'est capable aussi, hein. Ah bah oui. Vous êtes mignon là. Là, on rentre dans la dernière semaine d'affûtage. Le but, s'entraîner avec justesse. Pour la partie mentale, c'est une période de stress. On reviendra pas mal sur l'attitude, la communication, sur la relation coach-athlète et on va signer cet ultime contrat de confiance, sur la gestion de la concentration et bien sûr, on sera vraiment à l'écoute de son athlète. Bien sûr, j'ai établi des lignes directrices d'entraînement, mais il ne faut pas hésiter à en sortir selon les sensations des athlètes. Exemple, on avait prévu du run, mais il sera reporté à demain suite à leur retour. Bon, au final, tu verras, on a pris une belle douche froide. Revenons sur l'entraînement. Après nos gammes de clean and jerk, on va tester le WOD numéro 2 avec les 10 ball squat clean. C'est un nouveau mouvement dans le sens où on n'a pas forcément l'habitude de faire des squat clean avec un 10 ball. Et forcément, il y a un peu d'appréhension de la part des athlètes. Conscience corporelle, intelligence kinesthésique sont deux qualités que doit essayer de développer le coach pour, comme ici par exemple, pouvoir tester et rapidement se concentrer sur une progression pédagogique avec 2-3 techniques différentes à la clé. Ensuite, une phase de testing, on fait une analyse vidéo avec l'athlète et on voit ce qui est le mieux au cas par cas. Pour Arthur, ce sera la technique avec passage à la hanche pour stabiliser le D-ball et mieux utiliser l'extension. Pour Pablo, ce sera la technique de la cuillère, moins conventionnelle mais beaucoup plus rapide. Sinon, quand tu vas un petit peu trop vers l'arrière, là c'est terminé. Donc toi, comme tu viens la réceptionner ici, il faut vraiment que tu ailles la chercher avec l'épaule là. Et après, au moins, tu peux plus faire l'effort de la pousser un peu là, plutôt que quand elle est
un peu trop derrière. Là, tu peux pas la retenir, tu vois. Donc cuillère, c'est très bien parce que du coup, c'est la technique la plus rapide. Et tu vas la chercher devant et tu lui offres ton épaule. Et au moins ici, tu peux tout de suite stabiliser avec un front track solide. On va rentrer dans une première phase où on va automatiser le mouvement sans fatigue. Puis, le but, c'est de voir si cette technique peut tenir avec de la fatigue. Est-ce qu'on va faire le Metcon en entier? Non, c'est trop contraignant. On est lundi, les athlètes ne récupéreront pas à temps. On va choisir l'éco-bike et induire un stress physiologique pour diminuer la lucidité des athlètes et voir si ça tient toujours. Ce sera également le moment de trouver les derniers tips que l'on donnera à l'athlète avant le WOD, les plus parlants pour lui. Fin de la première session du lundi. Bien sûr, dans cette vidéo, on vous passe toute la partie préhab, mais n'oubliez jamais que ça fait toujours une grande différence. Deuxième session, il est l'heure d'en savoir plus sur cet AMRAP de 16 minutes. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de WOD, mais en tout cas, la stratégie est prédominante. Comment va-t-on le gérer? Malheureusement, Arthur et Pablo ont chaud, pas très faim, et le Open Gym fermait pas si tard que ça. On est obligé d'enchaîner, mais on va quand même, peu importe les circonstances, prendre le temps de s'échauffer. Ça ne doit jamais passer à la trappe, surtout qu'il y a des pistoles et c'est un mouvement qui demande un long warm-up pour Pablo et Arthur. On prend ensuite le temps de bien repérer le flow et mettre de l'intention à chaque nouvel exercice. Économie gestuelle, respiration, pacing, etc. Le but était de tester un tour et demi de cet AMRAP. Pablo et Arthur partent fort malgré la stratégie demandée sur les breaks. A posteriori, pour Pablo, c'est trop de breaks dès le début en termes de stratégie. Personnellement, en tant que coach, je reste confiant sur la stratégie donnée car je connais ce type de Metcon et je sais très bien ce qui fait la différence et peut-être que toi aussi. La vraie question c'est qu'est-ce que tu es capable de maintenir à 10 minutes quand les sensations sont complètement différentes. D'ailleurs, concernant Pablo, c'est celui qui le redoutait le plus, il a même arrêté le WOD en plein testing. Et son papa, Cyril, voyant son fils perturbé par ce WOD, n'était vraiment pas rassuré. Moi, de mon côté, je lui ai dit que c'est celui qui allait réussir le mieux. On verra a posteriori si je me trompe. Welcome to the Pit Fitness Ranch in Three Rivers, Michigan. We're hosting the Teenage CrossFit Games this year. Jouez un peu avec la barre, arrondissez, changez l'écartement des pieds. Et ensuite, vous prenez tous vos poids et on se prépare pour la suite, on se briefera un petit coup avant. Et du coup, c'est quoi l'objectif d'une séance de back squat 3 jours avant les Games? En fait, on a fait très peu de tirages déjà, à savoir, parce qu'il y avait déjà quelques mouvements sur la chaîne poster, tout ça comme le D-ball. Et on mise en fait sur le mouvement roi entre guillemets, le plus transférable à tous, donc le back squat. Donc là ils vont faire un back squat pause en montant assez lourd et ça va les aider à potentier en fait pour le reste de la semaine pour avoir un mini rebelle form sur le reste de la semaine. Donc, en gros là on est en train de remettre l'accent sur la force explosive. Au moins ça fait un tout en un et ça évite d'aller chercher trop de mouvements, faire du snatch pull, faire du clean pull, etc. Pour la partie haltéro et chercher à avoir une bonne potentiation pour ce week-end pour le max au snatch et après au clean and jerk. On a ce back squat là, après on a de la pratique pure sur les mouvements en puissance vitesse et ensuite on a aussi des tirages low sur le snatch. Donc au moins tu vois tirage flow ici, ça te prend très peu de tension dans la chaîne postérieure, ça te potentie bien, ça charge un petit peu les trapèzes aussi. En fait, tu es toujours en train d'adapter. Lui, c'est jamais aller taper dans les réserves ou quoi que ce soit. Donc hier, il ne le sentait pas sur le run, ça faisait un tout petit peu trop long, on avait commencé à rentrer dans la dette. Ok, parfait, bon, on va adapter la séance de demain et on fait un petit peu au jour le jour. Même si à la base, il y a quand même une ligne directrice, bien sûr. Mais en tant que coach, il ne faut pas rester attaché à ça, c'est vraiment la perception de l'athlète qui compte. Ils savent où est-ce qu'ils doivent forcer un peu, où est-ce qu'ils ne doivent pas aller plus loin que leur ressenti, etc. Pablo et Arthur ont fait une révision de skills sur les ring muscle up, histoire de se rassurer, et ça y est, c'était l'heure d'aller courir et
devinez quoi? Des sauts de pluie. Ici, les orages sont super rapides, on l'a pas vu venir, mais on a assumé. J'explique le format juste après dans la vidéo, mais je vous assure que ces deux-là ne sont pas faciles à suivre sur du run. Ce sont des vrais guépards. Arthur, ça se sent, on a également pas mal sous la pédale, mais comme par respect, il ne nous double pas. Il saura nous montrer de quoi il est capable dès vendredi sur ce même terrain. Tu vas voir ça à la fin de la vidéo. Du coup, tu peux m'expliquer comment tu les as préparés sur le run? Ça dépend, j'ai le droit de reprendre mon souffle avant ou pas? Non. Parce que suivre des suricates, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a fait sur le run? Après avoir fait des petites gammes athlétiques, on a fait un mix de pacing. On avait 30 secondes à une allure de 5-6 sur 10 en termes de RPE. Ensuite 30 secondes à 6-7 sur 10. Et ensuite RPE 8 sur 10 pendant 30 secondes. On marchait un petit peu et ensuite on répétait ce format. Les allures modérées restaient pareilles, 30-30. Et on augmentait l'allure cible, 60 secondes, 120 secondes, 180 secondes. Et du coup, le but de ça, c'est d'arriver un peu à mieux jauger à quelle allure ils vont devoir directement commencer ce 2400 mètres. Et du coup, on l'a fait sur le parcours spécifique qui tombera ce vendredi en première épreuve. Après ça, on a fait des fast starts, donc on a travaillé un peu le départ pour apprendre à se placer au début parce qu'après c'est assez étriqué, c'est un petit couloir en fait. Quand il faut doubler dans ces endroits-là, on se retrouve un peu à bloquer au pace de l'autre et il faut fournir un gros effort pour doubler. Donc autant le fournir dès le début, apprendre à jouer un petit peu des coudes, sprinter, maintenir un pace plus rapide sur 300-400 mètres et ensuite retrouver son allure cible. Et après, je leur ai donné des petits tips qui resteront secrets. C'est pour déstabiliser l'adversaire, c'est pas très déontologique. Ah non, justement, c'est ça qu'on veut savoir. Non, je rigole. Non, c'est pour casser les allures des adversaires, entre guillemets, quoi, des collègues. Ok, mais tu peux nous dire? Non, c'est par exemple dans des virages, se mettre un peu devant, casser un peu son allure et ensuite réaccélérer tout de suite après le virage. Par exemple, t'es 30 mètres devant quelqu'un, il a l'impression de te rattraper un peu parce qu'en fait tu fais exprès de ralentir légèrement et en fait tout de suite après le virage, tu réaccélères. Voilà, et puis ça lui met un petit coup au mental parce que lui il se voyait revenir, tu vois. Mais bon, ça c'est des détails qui comptent pas beaucoup. Le run est terminé, je vais directement demander des serviettes à un coach pour qu'il puisse se sécher très rapidement et on entame la phase de testing sur le WOD Rope Climb EcoBike Thruster. On va prendre le temps de bien t'expliquer le format de ce Metcon. Donc tu vas devoir réaliser 75 thrusters le plus rapidement possible. Mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a un format qui est imposé. 2 minutes de travail dans lesquelles tu vas devoir faire d'abord 2 montées de cordes et 10 calories à l'EcoBike. Et seulement maintenant, dans le temps qui te reste, le maximum de thrusters. Tu vas répéter ce schéma plusieurs fois jusqu'à temps que tu puisses atteindre les 75 thrusters qui te sont demandés. Ce WOD est très clairement un piège et il demande lui aussi de la stratégie. Déjà, tu dois sortir le premier des rock climbs, c'est sûr et certain. Mais par contre, l'erreur est de pousser trop fort l'écho et ensuite de pousser fort la première série de thrusters. Pourquoi c'est une erreur? Parce que tu vas te confronter à une double dette envers ton corps. Et là, ça devient compliqué. L'objectif pour toi sera de garder ta vitesse d'exécution sur les thrusters, ça fera la différence et surtout avoir envie de tout livrer sur le temps qui t'est donné dessus. La solution, c'est de faire un petit sprint à l'EcoBike, mais pas plus de 10 secondes, RPE 7 sur 10, pas plus, pour ensuite avoir envie de casser les derniers thrusters. Tu pourras faire par exemple 2 séries de 10 et ensuite un suicide sur la dernière série. Le contrat entre nous et les athlètes, c'est d'obtenir 30 reps sur le premier tour. On verra si ça paie et si ça a bien été respecté par la suite. Alija, lui, il est arrivé le mardi et là il fallait qu'on soit précis pour sa préparation. Il était ultra excité, mais il fallait calmer le jeu et pas impliquer trop son nerveux en ce jour. Back squat pause, testing de la technique audible et du repérage sur le run, pas plus. Ensuite, on a travaillé son D-ball squat clean de 70 kg pour les 16-17, alors que le poids de corde d'Alija est de 67 kg. On a comparé une prise de risque avec un squat clean direct ou alors avec un power clean propre plus un front squat. Bien sûr, cette technique prend plus de temps, mais elle assure moins de risques. Parce que pour ce WOD-là, une rep manquée te coûte très cher en temps et en énergie. On partira donc pour cette deuxième option et on verra dimanche si ça porte ses fruits. Il est l'heure de rentrer et on a un atout en plus dans notre poche, il s'appelle Joël et heureusement qu'il est là pour prendre soin des athlètes. Bien sûr, en plus de ses soins, dormir, manger. Et sur ce dernier point, c'est Kenneth qui s'en occupe. Et entre nous, il est bien meilleur nutritionniste que caméraman.
Pour cette session du mercredi, on va réviser encore et encore nos routines snatch. Ça doit être la 5e fois en 2 semaines. On monte en charge sur un RPE 6 sur 10, pas plus, sur un complexe simple avec un maximum d'intention. Ensuite, on part sur des tirages départ plot. Faible temps sous tension, travail de puissance force, on charge les trapèzes, la chaîne postérieure et on vulgarise cette charge élevée. Allez Pablo, rigide. Super, rigide et vol. Parfait. Allez Alija, tu restes rigide longtemps. Attends là et verrouille. Oui. Refais-en une petite et accentue le shrug à la fin. Voilà, ok. Pas besoin de trop la retenir comme ça. Si elle va vite la barre, tu peux fléchir légèrement les coudes, en fait tu l'accompagnes. Ensuite, les chemins se séparent. Arthur et Pablo se dirigent vers une zone 3 avec une révision de skill, comme les transitions sur le sled push, handstand walk, un walk qui va aller très vite ce week-end, vous allez voir. Puis de la zone 2 et un petit retour au calme. Alija, lui, de son côté, va travailler son testing WOD numéro 6, car il a tendance à partir fort, trop fort, et du coup il fallait absolument travailler le pace pour celui-là. Pour te rassurer sur le fait que c'est ça qu'il faut faire, tu vois que tu es de la confiance et que tu n'arrives pas sur place en te disant bah non en fait on s'est trompé, et ils sortent en premier, ils sont 10 secondes en avant, je suis déjà en retard. Alors que vraiment tu vois c'est la 3e série de thrusters, tu t'alloues 2 breaks, mais tu sais que dans ta tête par contre tu vas accélérer les reps. Tu t'alloues 2 breaks et la 3e série tu dois la buter parce que tu dois aller chercher jusqu'à la dernière seconde et là tu te tapes la dette pendant la minute. C'est fini pour ce mercredi. Demain, c'est le fameux check-in que tout le monde attend, là où la compétition commence à devenir réelle. On a hâte que tu vois tout ça. Après une session recovery à CrossFit Azo et des soins par Joël, on arrive sur le lieu de l'événement, là où il y aura le check-in et où aura lieu la compétition le samedi et le dimanche. Vendredi, ce sera au Pin Trench, tu vas le voir juste après. Pour cet événement, il y a aussi les Collegiate Throwdown et les Pit Throwdown. C'est 2 événements qui sont croisés et quand ces 2 compétitions-là se terminent, les games commencent. Il est maintenant l'heure du check-in, l'athlète, son coach et un accompagnement, c'est parti. L'année dernière, c'était Nobull. Cette année, c'est une marque différente. Le pack athlète est certes moins fourni, mais honnêtement, ce qu'avait fait Nobull, c'était criminel pour ceux qui passent derrière. C'était vraiment impossible à reproduire. Je pense qu'il faut tout simplement pas comparer et être déjà heureux de la qualité d'événement et sur ce format inédit qu'un sponsor ait montré de la réactivité pour supporter la compétition. Les athlètes représenteront CrossFit M34 East pour Arthur, CrossFit Next Fight pour Alija et CrossFit Nîmes pour Pablo, la boxe du futur qui nous tient personnellement à cœur puisqu'il participe activement à la préparation de nos athlètes. Ce qui est cool, c'est que nous on avait écrit un mail et c'est Pablo qui l'a écrit tout seul celui-là. En anglais, il a réussi à faire changer, du coup il a mis CrossFit Nîmes. Ça fait tout sur le t-shirt. C'est combien là 100 C'est bien 101. 100, c'est parce que t'es number 1 ou rien à voir. C'est ça, hein? On glow up au fil. Il est joli, Ouais, franchement. La matière est bien. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I, oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. Ah, t'aimes pas. Et t'es obligé de les porter ou pas? Fin de ce check-in. Petit aparté sur la préparation mentale de Pablo, puisque tous les soirs depuis le début de la semaine, on se prend un temps tous les deux en bas de l'hôtel pour jouer sur tout le spectre mental, avec pour objectif recentrer Pablo, contextualiser, gérer cette pression pour la transformer en énergie. Et pour la fin de semaine, warm-up, stratégie, tout est déjà vu la veille pour dormir avec le plus de quiétude possible. Et mentalement, ça va? T'as l'habitude maintenant? Et non, pas tellement. Non, mais par rapport à l'année dernière, par exemple. Par rapport à l'année dernière, oui. On l'a déjà vécu, entre guillemets. Donc tu te sens moins stressé? Non, c'est juste différent.
Ça m'a pas du tout les choses. L'année dernière, j'étais plus jeune, j'avais pas trop de stress de place ou de plus jeune ou quoi. Là, c'est différent du coup cette année. Donc c'est un enjeu différent, ouais. Exactement. Je voulais te dire aussi, c'est que tu as énormément travaillé. Et tu sais, quand on a beaucoup travaillé, on a toujours l'impression de... Ce serait presque normal de récolter le fruit de nos efforts. Mais tu sais très bien que personne ne t'a promis d'avoir un résultat ce week-end aux Games. On est arrivé dans un statut un peu de confiance parce qu'on avait beaucoup travaillé sur tous les plans, sur tout le spectre du fitness, mais aussi mental, et à travers les Actis Parties, à travers les affiliate battles, à travers les semis, les quarters, l'open. En fait, on a... Depuis le début de la saison, en fait, on a pensé à ça, ce qu'on va vivre à partir de demain. Mais il faut surtout pas qu'on se trompe en le prenant pour acquis. Demain, c'est comme si on recommençait tout à zéro. La team, accrochez-vous, vous avez suivi toute la préparation. On est maintenant parti pour voir le résultat final. Voici les Teens Games 2024. Ça y est, on est au premier warm-up des Games. On rentre dans la première bulle de concentration. Joël coach Arthur, Franck coach son fils Alidja et je coach personnellement Pablo. La tension est palpable, le mot d'ordre est simple. Peu importe s'il y a des erreurs ou non, ce qui compte, c'est de ne pas commencer la compétition avec des regrets. Allez, tu le sais Pablo, dès que tu vas revenir dans le petit bois là-bas, ça va être dur mentalement, va falloir relancer dans les S. Première compétition, premier Games, event win. C'est une vraie fierté pour nous tous, notamment pour Stéphanie, sa maman, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Et en plus, c'est une vraie mise en confiance directe pour la relation entre le coach et l'athlète, et ça, c'est que du bonheur pour la suite de la compétition. Quelques places perdues à la toute fin puisque Pablo se fait doubler par 3 athlètes dans les 20 derniers mètres, mais pas le temps pour les regrets. 30 minutes après, c'est le départ du hill sprint de 600 mètres, avec une grosse connotation mentale et ça va jouer fort des coudes dès le début. Pablo, comme tu peux le voir sur cette vidéo, se fait crocheter par l'anglais Lewin Tubuna, entraînant son ami Akil Lopez, pauvre de lui, dans sa chute. Cette piqûre d'orgueil va servir à Pablo pour rattraper son retard et finir 3e de son hit. Alidja et Franck ont fait du bon boulot également avec une belle gestion de cet event numéro 1. On est donc très fiers de tous nos athlètes. L'event numéro 2, qui s'annonçait atypique car les 10 ball squat-clean devaient être réalisés à l'endroit de la cérémonie, c'est-à-dire directement sur le sable, sera finalement annulé pour risque d'orage. Et comme on a pu le voir mardi sur le training run, ils ont tout à fait raison. Et du coup, on rentre à la maison un peu plus tôt que prévu. On arrive au Wings Event Center avec le leader du jour. J'ai cru que tu parlais à quelqu'un. Non, je te parlais à toi. Ça va, tu te sens bien pour cette deuxième journée? T'es en forme? J'ai mal aux jambes parce que ça va. Ah ouais, ok. Je suis en forme. Voilà. Je prends Ça va, un petit ça va. café, ça va me réveiller. Parfait. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a
petit. Grave. T'es fière de ton fils? Ouais, super. Il a fait un super début de compétition. Premier sur lui, 1, c'était juste inespéré, même si on savait qu'il serait à l'aise. Le 2, on savait que c'était son point faible, mais il a fait les barres plus lourdes que ce qu'il espérait au départ, donc super contente. T'es stressée comme ça à chaque workout? Non, là c'est le premier où je stresse vraiment, je sais pas pourquoi. Ouais, garde-la longtemps dans la hanche et hop. Oui, Pablo. Open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell her, open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with hard hits. Concho is attempting 245. Shrugger longtemps les épaules au ciel, tu vas shrugger fort. Au ciel. Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the Slake and Judas. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits, I live. I need a shot and chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the lake. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I cannot face shit. Funny how none of this makes sense. Now that I'm up with an A-list, she tryna throw me the K now. Telling me happy related. Got too much shit on my mind. I told my mom I'm fine. I told my girl that I'm stressed, but I'm gonna make it on time. I pray to God for these signs. He know how hard I done try. Lately I'm looking for real shit. The things that my money can't buy. They don't understand how the shit goes. How they all use you to switch goes. How they all speed when they need some. The way you need them and they gone goes. They want the money in big rows. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw this shit man to get sold, but for now I need a shot, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay.
I need my 50 for taste. I need a shot, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the lake. So I got some money to make. They told me I got what it takes. So I gotta take it all back. Alors là, il faut vraiment qu'il parte vite parce que sinon il va exploser en plein vol. Non, t'as dit qu'il faut vraiment qu'il parte vite. Non, qu'il parte pas vite parce que sinon il va exploser comme un popcorn. Pouf. Tu sais que Pablo il aimait bien les WOD là jusqu'à là. Ouais, jusqu'à maintenant ça va, il les aime bien. Surtout les AMRAP comme ça qui sont low, il aime bien. On va voir ça. C'est pour lui alors. Ouais, on verra. Open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. You joking, right? I think it's time to pack it up. Problems from my past, I'm trying to patch it up. Fucking rather double down and pack it up. You might catch me acting up. Everyone was looking for the quickest way to eat. I was digging on my seeds, now I pick it from my trees. I don't have no fake ingredients, it's really what you see. Ready to mob, ready to be, standing outside at 100 degrees, yelling, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captain battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captain battle showing up. Bon, c'est cool hein, parce qu'au début il faut se faire confiance. Hein. Au début t'es 6-7 là, Non, mais c'est... tu voyais que les 3 mecs là, l'anglais, Ouais. Facundo Et tu vois, heureusement qu'on a... Genre ouais, tu sais, breaker 12-18, ça paraît un peu facile, mais déjà à tenir c'était solide. Hein. Là, tu as le cœur qui monte un tout petit peu avant, c'est fini. De 0 à 9 minutes, il devait se dire je suis un outsider. Et vraiment Wodé avec des œillères. Et moi en fait, il me regardait sur 2 mouvements, il me regardait et je lui donnais sa place. Et si vraiment je considérais que c'était trop risqué en fait de continuer cette stratégie, en gros je lui faisais un signe et c'était improvisation. Improvisation, ça veut dire au ressenti et te bride plus pour essayer d'arriver à repousser le pace après, quoi, tu vois. Parce que ce genre de stratégie, elle peut être risquée. Peut-être on rentre dans un certain confort, tu vois, de breaker dès le début. Et du coup, on n'arrive plus après, tu vois, à switcher. Et du coup, à 9 minutes, je devais lui crier Games. En gros, il devait regarder de la réserve à un RPE 7 sur 10. Puis une stratégie où il fallait breaker. Et à chaque fois, un petit fil rouge sur la respiration. C'est-à-dire qu'il breakait beaucoup. Et en fait... il jouait sur son diaphragme et s'il voyait qu'il avait encore un peu de contrôle sur son diaphragme, il pouvait repartir et ainsi de suite. Et ça pendant 8-9 minutes. Et moi à 8-9 minutes, c'est là où c'est dur en fait de se remettre un effort mental parce qu'on est rentré dans un certain confort. On a l'impression déjà d'être au bout. Et moi je lui disais Games et à ce moment-là il sortait un petit peu d'orgueil et il se disait que c'était la mission, discipline et je vais essayer de me tenir à ce que j'ai déjà réussi à maintenir avant. Et c'est là où tu as le cœur assez haut mais qu'il faut arriver à serrer les dents et croire en soi. Il l'a fait. Et si tu avais un peu poussé le pace avant et que tu avais le cœur 20 BPM plus haut, c'est terminé quoi. Tu as besoin de trop récupérer. Ce problème c'est que les mouvements sont pas faits pour récupérer, tu vois. T'as pas à un moment donné un ergo où tu peux cool down, avancer tout en récupérant, tu vois. Là c'est que des exercices qui te font monter un petit peu le cœur quoi. Mais du coup voilà, il a beaucoup breaké pendant les séries, des transitions un peu plus rapides. Comme c'est des groupes musculaires différents, tu vois. Hop, il n'y a pas trop de temps sous tension entre les exercices, mais à l'intérieur de l'exercice, il y en a pas mal. Non, c'est cool parce que tu vois, l'événement d'avant aussi le met en confiance. Ça joue pour arriver à se refaire confiance sur une stratégie qui est payante qu'à la fin. Plein de petits détails qui... Deuxième, là, c'est sûr. Ouais, deuxième. Et c'est le WOD à savoir qui redoutait le plus avant les games. Ouais. Okay. C'est vraiment le WOD qui redoutait le plus. Parce qu'il sait très bien que c'est, j'appelle ça des WOD sans récompense, tu vois. Parce qu'en fait, t'as pas l'impression d'être bon. Ouais. Tu vois, tu te fais buter tout le long, quoi. Voilà. Et c'est juste de la discipline d'arriver à maintenir ce que tu t'es dit, quoi. Trop cool.
know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. Like my mom said, they was looking for this, like a lock this. Let me think I'm out, let me know they won't stop it. That nigga, you see where I'm at, I'm in a rock. Never go, you can't touch me. Like I got the ball in this property. You won't see me, you can't stop me, you can't run. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. Down, wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on floor. I see them down the main. In lane number 3, Kaden. Match de boxe. Up, it's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. Captain battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell them, open up. I'm right outside, you know what's up. It's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. Captain battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell them, here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit, and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. I'm joking, right? I think it's time to pack it up. Problems from my past, I'm trying to patch it up. Fuck it, rather double down and pack it up. Everyone was looking for
for the quickest way to eat. I was digging on my seeds, now I pick it from my trees. I don't have no fake ingredients, it's really what you see. Ready to mob, ready to be, standing outside at 100 degrees, yelling, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Where I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell the Demain, faut que je déchire tout. Tu vas tout Même déchirer. sur le 10 balls, tout unbroken. C'est pas il faut que je déchire tout, c'est tu vas tout déchirer. Demain, je vais faire top 10. Demain, je fais au moins un vague win solo. Un vague win. Un vague win. Il faut pas être trop gourmand. C'est quoi un vague win? C'est quand tu fais event win, mais que sur une vague. C'est un hit win, monsieur Arthur. Ouais, mais en anglais, non, en français, on dit les vagues. Une vague win. Bah, c'est une. Mais j'avais jamais entendu ce terme. Une hit win. Je fais une hit win. C'est une hit win. C'est une petite nouveauté. How's the competition is doing? Competition is great. We're here on Sunday morning and things are heating up. Du coup, c'est le grand jour. Comment tu te sens? Enfin, comment vous vous sentez tous les deux? Très stressé. Très stressé aussi. Vous êtes fiers de Pablo pour l'instant? Ultra fier. Très. Il a fait une bonne compétition. C'est très bien. Vous pouvez nous raconter? Ce qui nous a mis les larmes à l'œil, c'est l'event d'hier. Ouais, ça a été waouh. Avec tout le travail qu'il a fourni cette année, c'est vrai qu'on est super fiers de lui et on va attendre la journée d'aujourd'hui, on verra. Et là, qu'est-ce qu'on lui souhaite pour la fin de la journée? Que le meilleur et puis voilà, qu'il se régale. C'est surtout ça. Et réalise son rêve en fait. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, kid. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. Like my mom said they was looking for just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket. Cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable. It's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. Captain battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell the open up. I'm right outside, you know what's up. It's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. Allez, les gros, allez. Les 10 secondes. Allez, Pablo. Tell them here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. You joking, right? I think it's time to pack it up. Problems from my past, we trying to patch it up. Nah, fuck it, rather double down and back it up. Voilà, ça bouge. Ça bouge. Plus vite et récup. C'est bien. Super. Allez, go. Allez, pas de regret. Combien il en a fait là?
off, I pull up at the door and tell them. Les Games! Les Games! Wow! Les Games! Les Games! Les Games! Allez Pablo! Les Games! Unbroken! Les Games! Unbroken! Du coup, Jocelyn Pablo, il vient de terminer le premier event de la dernière journée. Comment ça s'est passé pour lui? Bah écoute, il a fait un gros finish, donc ça, je suis fier de lui. Après, le contrat, c'était d'en faire 30 sur le premier tour. Il en a fait 26, et c'est ce qui lui a coûté quelques places. Ça lui a coûté 4 places. Je pense qu'il y aurait eu 100 thrusters au lieu de 75, il aurait gagné, mais loin. Parce qu'en fait, il est monté en puissance de tour en tour. Et c'est encore un petit truc qu'on a travaillé, parce qu'il pousse beaucoup plus fort les paces maintenant, mais sur des metcons continus. Et sur ce format intervalle, tu vois, il a sous-estimé sa capacité à récupérer sur la minute. Et en fait, la première minute après le premier tour, c'est limite s'il pouvait repartir au bout de 25 secondes, quoi. Okay. Alors que les autres, ils étaient déjà un petit peu dedans. Il faut réduire un petit peu les warm-up, pas commencer à rentrer dans le tunnel de préparation trop tôt. Trop en avance. D'habitude, tu vois, on fait 1h15, on commence à couper les distractions, réviser le flow, se mettre dedans, faire nos petites routines ensemble. On fait toujours des petits mobility flow, c'est ça qui nous connecte à chaque fois au début. On ne parle pas, on fait la même chose, il regarde juste ce que je fais, comme ça il n'a pas trop de charge mentale. Okay. On fait la même chose, on se connecte, on écoute un peu les bruits autour, on se rappelle quel jour on est, quelle épreuve on va faire. C'est vraiment notre petit moment, et ça on le fait un petit peu plus tard. Par exemple, là on va le réduire à 45 minutes, parce qu'il a moins de capacité de concentration au dernier jour. Donc ça te fatigue en fait. Je vais le libérer mentalement en parlant. Donc on va venir à chaque fois dans un lieu différent de la zone warm-up juste avant. On va parler, je vais comme ça calibrer un petit peu ses intentions. Ensuite on se connecte tous les deux avec le mobility flow. Et à la fin, je dis juste les bons mots, ici. Et ensuite, juste à la sortie du tunnel. Parce qu'entre ici et le tunnel, il y a 15 minutes à peu près. Donc énorme. il a le temps de penser à 10 000 choses en vrai, tu vois, dans sa tête et de plus arriver sur le floor avec les bonnes intentions. Donc je calibre là, je le calibre ici et ensuite je le calibre à la sortie du tunnel. Et comme ça, il y a toutes les chances en fait qu'il ait aucun regret. J'ai envie que Pablo il se rappelle pourquoi il est là, pourquoi il aime ce sport, ce qu'il a envie de dégager comme émotion. On va vraiment se concentrer sur ça. J'ai envie qu'on ait aucun regret et qu'on vive le moment présent à 100%. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes, the opposition don't amaze. The road switching through the pavement, get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I need the bag. I guess what happens when you taking care of your business. What's the fact? Do the math, I'm out of my pocket. Houston, they got a pussy leg. Let them watch me elevate. Got them knocking. I'm the pilot in the cockpit. No, it's diving in the awesome.
Could I get heat number 2? Please step forward. Heat 2, please. Stand by. Go! Solicited, it's my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit, and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. You joking, right? I think it's time to pack it up. Problems from my past, we're trying to patch it up. Fuck it, rather double down and back it up. You might catch me acting up. Everyone was looking for the quickest way to eat. I was digging on my seeds, now I pick it from my trees. I don't have no fake ingredients, it's really what you see. Ready to mob, ready to be, standing outside at 100 degrees, yelling, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. Number 7. Leo Cruz there.
know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm reps on the ring of muscle ups to start every round. The red team is 27, 21, 15, 9. Alternating those snatches. These boys are flying through these 27 dumbbell snatches. Allez Pablo. Feet fight both from. I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they could have Super, c'est bien Pablo, c'est bien. Super Pablo. C'est beau ce que tu fais Pablo, c'est beau. C'est beau ce que tu fais Pablo. Allez, assure les presses. Allez mon grand, tu vas le faire, c'est bien. Fais-le, fais-le. Allez, c'est du sprint maintenant mon grand. Allez mon grand, les gains, t'es champion du monde. Vas-y Pablo. Allez Pablo. C'est quoi la suite pour toi pour la première année de 17? He has a long-term vision, so we have already decided to not do the future CrossFit Games because his dream is to be semi-final athlete in the elite division as soon as possible. Comment tu vas célébrer cet événement? Je vais le célébrer en famille avec tous mes proches et ce sera déjà très très bon.
champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions. À toi. Petite main au cul les gars, petite main au cul. Petite main au cul.